Donc, c'est ça. Éric Bardier a appelé. Éric Bardier, l'agent de Revenu Canada, il a appelé le 18 avril dernier. Il a appelé, puis il veut jaser. Il veut discuter. Il veut que je me rende chez eux pour discuter. Écoute, j'arrête pas de penser à ça, puis je suis complètement, mais complètement assommé. Cette gang de malades-là sont venus ici le 29 mars dernier perquisitionner ma demeure. En simultané, ils ont perquisitionné mon entreprise, mes entreprises, deux entreprises, sans aucune raison. La seule raison qui est écrite sur leur bout de papier magique, c'est peut-être que j'aurais dit à une autre personne de ne pas payer ses impôts. C'est malade, là. Puis peut-être aussi que moi, j'aurais tenté d'éluder de payer des impôts pour l'année 2014-2015. C'est fou, là. Il faut que vous compreniez ce bout-là, là, que c'est complètement, mais complètement fou. C'est de la folie pure. Il n'y a pas personne qui peut pénétrer dans ma demeure sans mon consentement exprès ou tacite. C'est écrit dans la Charte des droits et libertés du Québec. Direct comme je viens de vous le dire, là. Ces gens-là n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Et là, ils veulent discuter. Ils veulent discuter. Tu sais, ils n'ont pas pensé peut-être que discuter avant de commettre leur crime aurait été une bonne idée, tu sais. Tu sais, de m'appeler puis de discuter avant. Tu sais, de me dire, écoute, on est vraiment désolé, mais non. Tu peux pas utiliser la sûreté de ta personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes qu'on adresse à ta personne. Voici tes lettres de change, puis paye-nous. Tu sais, ça aurait été facile de faire ça, là. Ou tout simplement me dire, écoute, oui, tu dois faire une déclaration d'impôt à toutes les années, comme tu le fais présentement, mais à notre façon, pas à ta façon. Tu es obligé de faire une déclaration d'impôt à notre façon. Même si ça prend 15 heures le faire, cette 15 heures-là de ta vie, il nous appartient. Ce qui est écrit dans la charte que tu as droit à la vie, c'est vrai, tu as droit à la vie, sauf une fois par année, il y a 15 heures de ta vie auxquelles tu n'as pas droit, qui nous appartient. On n'a pas à considérer ta vie, tu sais. Il aurait pu, tu sais, m'appeler avant de faire cette folie-là. Puis j'essaie de trouver des précédents ici au Québec, puis j'en trouve pas, là, tu sais, là. C'est comme la première fois que l'Agence du revenu du Canada fait une telle opération, là, tu sais, là. 38 agents, assistés d'une vingtaine de polices montées, euh, pour venir terroriser, mais complètement terroriser ma famille. Mes enfants, quand ça cogne à la porte présentement, ils ont peur. Mes enfants, quand un auto arrive dans le driveway, présentement, ils ont peur. Vous avez enlevé à mes enfants toute forme de de jouissance sociale. Vous avez enlevé à mes enfants cette idée que peut-être ici on était dans un pays libre. Vous avez scrappé un asti de paquet d'affaires dans la tête à mes enfants et je vous garantis que vous allez payer. Je ne sais pas comment ça compute dans votre tête présentement. Je ne sais pas comment que ça se passe. Mais s'il faut, ok, là, je vais vous le dire, là, parce que je sais que vous regardez ces vidéos-là, là, s'il faut que je passe le restant de mes jours, ok, tout le restant de mes jours, à défendre ce que vous avez fait à mes enfants, je vais le faire. Vous avez tombé sur le mauvais client. C'est bien malheureux, là, mais je lâcherai pas. Je lâcherai pas une minute. Vous avez attaqué ma famille. Je suis prête à mourir n'importe quand pour ma famille.
Vous avez attaqué ce qui m'est de plus précieux au monde, ma famille. Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur. J'ai aucune idée. Mais je vous garantis que vous allez la réaliser et l'assimiler à un moment donné. Là, vous voulez que j'aille jaser avec vous. Jaser de quoi? Vous voulez jaser de quoi? C'est quoi vous voulez au juste? Vous voulez que je me rende là pour que vous puissiez présumer que j'accepte cet abus de pouvoir? Vous voulez que être capable de démontrer que j'accepte d'être votre esclave? Vous êtes des malades, vous êtes. Puis là, j'ai avisé le ministre de la Sécurité publique, parce que sa job, en principe, serait de venir m'aider. Je comprends pas ce qui se passe, là. Je comprends pas comment les membres de l'Assemblée nationale du Québec viennent pas m'aider. Ça me rentre pas dans la tête. Je vous le dis encore une fois, là, vous avez été avisé par écrit plusieurs fois, puis là, je vous le dis encore une fois. Je me suis fait, moi et ma famille, transformer en esclave par l'Agence du revenu du Canada. C'est pas des jokes, là. C'est pas des farces, là. Je suis capable de le démontrer, là. On peut pas faire ça ici au Québec. On peut pas tout démolir une famille à cause que peut-être l'homme ou le père de cette famille-là aurait dit à une autre personne de ne pas payer ses impôts. On peut pas faire ça. Voyons donc. J'ai jamais dit à personne de ne pas payer ses impôts, calvaire. Ma famille, ils ont toujours fait leur déclaration de revenus. Comme vous voulez qu'ils soient faites. Ma famille ont toujours payé leurs impôts. Vous êtes fous ou quoi? J'ai toujours fait ma déclaration de revenus. Peut-être pas comme vous aimeriez que je la fasse. Mais vous savez que depuis 2010, depuis que l'Agence du revenu du Québec ont fait comme vous, essayé de détruire ma vie, je ne suis plus un contribuable docile. J'ai plus le goût d'être un contribuable docile. Je veux faire valoir mes droits fondamentaux devant cette hostilité qui n'a pas de crise de bon sens. On est des milliers présentement au Québec à avoir subi l'hostilité de l'Agence du revenu du Québec et de l'Agence du revenu du Canada. Il faut arrêter ça. Il faut que vous arrêtez ça. Je comprends là, qu'il y en a qui fraudent. Je comprends ça, là. Mais c'est pas tout le monde. Marc Dufour, là, avec Joanne, là, qui sont venus me voir, là, c'est dégueulasse ce que vous avez fait à ces gens-là. Écoute, on peut plus tolérer, on peut plus accepter ce genre de folie-là. Il va falloir que vous compreniez qu'il y a des hommes comme moi qui vont devenir des machines légales qui vont contrer votre folie. C'est où que vous pensez que ça va mener? Ça va mener cette hostilité-là. C'est impossible. C'est impossible qu'on puisse accepter ça. Puis si j'ai pas le droit d'utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que vous adressez à ma personne, vous avez qu'à le dire. Si vous acceptez pas ces lettres de change-là, vous avez qu'à le dire. Je vous l'écris à chaque fois. Si le règlement est refusé, juste le retourner et je promets que je vais payer. Et en même temps, je vais comprendre que nous sommes tous les esclaves versus cette dette publique. C'est pas vraiment compliqué, cela, là. Je vais comprendre qu'en 1974, vous avez scrappé ce fameux contrat social. Vous l'avez démoli. C'est vous qui avez fait ça, c'est pas moi. Il faut accepter votre responsabilité face à ça. Présentement, au Québec, on paye 38 millions d'intérêts sur la dette publique.
Puis vous, les 124 membres de l'Assemblée nationale du Québec, vous semblez parfaitement en accord avec ça. Vous semblez parfaitement bien à l'aise avec ça. Puis vous allez dans la télévision nous dire que vous avez nos intérêts à cœur. Écoute, Chris, je comprends qu'il y a 20 ans, 30 ans, le peuple était ignorant au point qu'il ne savait pas ce qui se passait. Malheureusement ou heureusement, ça dépend sur quel côté on se tient, l'information est terriblement facile à trouver aujourd'hui sur Internet. La venue d'Internet a comme un petit peu embarrassé certains plans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On sait aujourd'hui que la dette publique pourrait être créée de par la Banque du Canada, qui est notre banque. On a une banque qui pourrait créer cette dette-là, comme avant 1974, et on n'aurait pas d'intérêt à payer sur la dette publique. On n'aurait pas ce 38 millions-là par jour à payer sur la dette publique ici au Québec. On serait riches. Nous serions riches. Toute la gang. Au lieu de ça, vous acceptez ce genre de folie-là. Vous acceptez à ce que le peuple subisse l'austérité, l'hostilité, l'esclavagisme économique. Vous acceptez ça. Quand vous savez très bien que vous pourriez changer ça, ça prendrait 3-4 jours changer ça. Là. Le peuple le sait maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non seulement ils vont le savoir, mais là, je suis en train d'enseigner au peuple comment ne pas racheter la dette publique, et ce, de façon totalement légale, totalement morale, totalement licite, totalement légitime, extrêmement raisonnable. Puis là, au lieu de venir me dire avant que j'ai pas le droit de faire ça, ben vous créez une opération de terrorisme et vous venez ici pour complètement scraper ma famille, complètement la terroriser, la traumatiser. Sacrement, c'est fou, là. C'est malade, là. C'est peut-être moi qui est naïf ou qui est trop naïf puis qui croyait que oui, c'est vrai qu'on avait des droits ici au Québec, mais dans le fond, on est tous des esclaves, puis j'ai pas encore assimilé, ou je sais pas, là, j'ai pas encore assimilé le fait que nous sommes tous des esclaves, puis qu'il n'y a rien à faire. Je suis peut-être naïf. C'est ce que je me dis de ce temps-ci. J'ai peut-être été naïf à croire que cette fameuse charte-là, la Charte des droits et libertés du Québec, je pouvais l'utiliser, tu sais. Tu sais, si elle n'est pas bonne, la charte, dites-le au moins, tu sais. C'est juste une décoration, là. C'est pour vous faire croire que vous avez des droits. Puis tant aussi longtemps que vous ne comprenez pas les droits que vous avez dans cette charte-là, tout est correct. Mais le jour où vous allez comprendre quels sont vos droits et que vous commencez à les utiliser, on va vous dire non. Puis on va vous dire, ben, la charte, c'est une décoration. C'est malade, là. Fait que Éric Bardier, oublie ça, là. Je vais pas aller te voir dans ton bureau, là. Si j'y vais, je vais y aller avec le peuple. On va se pogner une date, là, puis je vais me pointer là avec le peuple. Pense pas que ça te tente. Je pense pas que ça te tente. Puis là, si je serais à ta place, je commencerais à trouver une façon
pour respecter la loi. Tous ces avis-là que je t'ai envoyés, je commencerai à trouver une façon euh, de respecter la loi, de respecter nos droits. Sérieusement, là, je commencerais vraiment à ta place à tourner alentour de ça. Là. Parce que là, je le sais, là, tu vas essayer de trouver quelque chose. Je vous vois venir, là, je vous sens venir. Là, t'sais. Ça ne fonctionnera pas. Vraiment désolé, ça ne fonctionnera pas. Vous allez creuser encore plus profond le trou immense qui est déjà là en place. Là. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour défendre ma famille. Tout, 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 tout. Tout ce qui est faisable. Puis je suis un ami de Scott Duncan. Puis Scott, il y a quelques ressources. Vous avez attaqué ma famille et je vais défendre ma famille.